Yo les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Et sur la vidéo d'aujourd'hui, on va tester un nouveau format. On va essayer de faire le débrief du maximum de matchs qui se sont passés pendant le week-end. Bien sûr, on va pas faire tous les matchs, mais j'ai essayé de prendre les matchs les plus importants, vous dire ce que j'en pense, vous dire ce qui s'est passé. Et surtout regarder le futur parce qu'on a la Ligue des Champions la semaine, donc je vais regarder quelques équipes ici là que je ne regarderai peut-être pas normalement. Mais je pense qu'on va bien s'amuser. Je n'ai pas encore trouvé un nom pour cette série, mais si ça vous plaît et si vous avez un nom en tête, s'il vous plaît, dites-moi en commentaire. Comme ça, on peut trouver un nom. Un peu comme les grands youtubeurs font, bien un peu comme Match of the Day, on peut trouver un nom comme ça là et appeler notre série comme ça. Bien sûr, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner si vous aimez bien. On est déjà à 400 abonnés, presque 500. Après 500, on vise une fois 1000. Après là, on va commencer à faire transactions monétaires. Ne vous inquiétez pas, on va se gérer cela. Donc, abonnez-vous, likez la vidéo et on passe directement au premier championnat. Bon, bien sûr, on va commencer avec le championnat le plus nul, le championnat où on a le moins à dire, la Ligue 1. Avec PSG Monaco, bon, Paris s'est imposé pratiquement très facilement contre Monaco et 5 buts à 2. Un but de Mbappé, un but de Vitinha, je crois. Dembélé qui a enfin marqué, ce qui est très bon pour sa confiance. Et le match m'intéresse surtout parce que Paris a un match très important en semaine contre Newcastle. Paris a un match qui vient contre Newcastle en semaine à domicile. Et sachant que Paris a déjà perdu contre Newcastle cette saison 4-1 à l'extérieur, ça sera très intéressant de voir comment ils vont aborder ce match-là. Bon, ça c'est la préparation parfaite contre une grande équipe comme Monaco. Ils ont l'opportunité de jouer, tester leur meilleure formation, tester leurs joueurs, se rassurer que tout le monde est en forme. Et je pense qu'ils ont très bien fait ça contre Monaco, donc pas beaucoup de frayeurs ici. Là, c'était un résultat attendu, Paris qui survole la Ligue 1 comme chaque année. On va passer au deuxième championnat qui est la Bundesliga. Et en Bundesliga, le Bayern d'abord qui s'est imposé 1-0 face à Cologne. Bon, je ne sais pas pourquoi je parle du Bayern parce que c'était un match un peu facile. Mais bon, si vous ne savez pas, le Bayern s'est imposé 1-0 face à Cologne. Dortmund qui s'est imposé 4-2 contre Borussia Mönchengladbach avec une remontada s'il vous plaît. Parce que si vous voyez le score 4-2 comme ça ne décrit pas le match. Mönchengladbach qui a mené 2-0 très tôt dans le match. Dortmund qui a dû se battre pour revenir. Ils sont remontés à 3-2. Même jusque là, on a failli égaliser dans les dernières minutes. Il y a eu 2-3 frappes de Mönchengladbach comme ça dans les 3 dernières minutes. Avant le dernier corner où le Borussia avait le ballon. Bon, Borussia Mönchengladbach avait le ballon corner du côté de Dortmund. Le gardien est monté, ils ont centré, ils ont raté. Et Daniel Malen qui a traversé le stade pour aller marquer dans les goals vides. Donc Dortmund qui s'impose. Ce qui est aussi bien pour leur confiance. C'est le groupe qui m'intéresse le plus en Ligue des Champions. Le groupe de Dortmund, Paris, Milan et Newcastle. Moi j'observe beaucoup ces équipes-là parce que principalement, je fais des débriefs sur le groupe là le mardi ou le mercredi. Enfin, le jour que le Real ne joue pas, je fais des débriefs sur le groupe là. Et je vais continuer cette semaine. Cette semaine, je vais débriefer le match de Paris contre Newcastle. Donc, restez connectés, abonnez-vous et likez la vidéo. Bon, ne likez pas la vidéo aussi, mais abonnez-vous si vous voulez voir la vidéo sur le match là. Je vais essayer de regarder ça un peu tactiquement parce que je sens que ça sera chaud. Mais bon, Dortmund qui s'est imposé. Et à part ça, Leverkusen qui conserve sa première place en s'imposant encore contre le Werder. 3 buts à 0. Xabi Alonso qui a vraiment l'air de trouver la formule pour faire marcher cette équipe-ci. Je ne sais pas d'où il sort, je ne sais pas qui a dit que Xabi Alonso c'était un grand coach, mais il est certainement en train de nous prouver qu'il a les couilles pour le job. Désolé pour le langage, mais il a les couilles pour le job. Il sait ce qu'il fait, il a de quoi gérer. Et ils peuvent peut-être pousser le Bayern jusqu'au but. Parce que là, je pense qu'ils sont à 1 point d'écart avec le Bayern. Je vais vous mettre le classement quelque part là. Ils sont à 1 point d'écart avec le Bayern et ça fait peut-être 13 ou 14 matchs. Donc ça sera très intéressant à voir d'ici mars ou avril s'ils peuvent garder le même rythme afin de mettre la pression sur le Bayern jusqu'au bout. Un peu à l'image de Dortmund l'année passée. Le prochain championnat qu'on va regarder, c'est la Série A. Avec tout d'abord le Milan qui s'est imposé 1-0 face à la Fiorentina. Le Milan qui s'impose pour la première fois en Série A depuis peut-être 4 ou 5 matchs si ma mémoire est bonne. C'est bien pour le Milan. Prochain match, je pense qu'ils vont affronter Dortmund. Je pense que c'est à domicile, oui, si je ne me trompe pas. Bref, ils vont affronter Dortmund. Et pour le Milan qui n'a gagné aucun de leurs 3 premiers matchs, ils ont commencé à gagner récemment contre Paris. Ça, c'est un bon boost de morale. Un peu à l'image de Dortmund, c'est un bon boost de morale pour aller attaquer la Ligue des Champions. Donc le match aussi qui sera très chaud. Je ne sais pas si je vais faire le débrief Milan, Dortmund et Paris, Newcastle en même temps. Mais regarder les 2 matchs en même temps et me concentrer, ce sera un peu compliqué. Mais le Milan qui fait une bonne opération cette semaine contre Fiorentina, je pense qu'il monte à la 3e place. Napoli aussi qui s'est imposé sur la pelouse de l'Atalanta Bergame, 2 buts à 1. Il y a eu le retour de Osimhen, c'était une belle victoire. Napoli qui n'est pas au top comparé à la saison passée, ils ne jouent pas le meilleur football, mais tout de même, ça s'améliore, ils font de belles choses. Et on attend les voir en semaine contre le Real. J'espère qu'ils ne vont rien jouer et qu'on va les massacrer. Bon, je sais qu'on va les massacrer, mais ça sera quand même un match intéressant. Ça sera le débrief de, je crois, mercredi, si je ne me trompe pas. Donc, on attend mercredi pour voir le débrief là. Et enfin, la Juve qui a fait face à l'Inter, le match a fini 1-1. Match très ennuyeux, un peu comme tous les débuts de Série A. Bon, il y a eu Milan, Inter qui est fini 5-1 ou 5-0, un truc comme ça. Mais bon, bref, le match qui n'était pas très intéressant. L'Inter qui a dominé. Ils n'ont pas pu marquer. Juventus qui a eu leur 1 but.
L'Inter qui a dominé, donc ils ont marqué logiquement, mais à part ça, rien de spécial ne s'est passé, pas de faute, pas de carton rouge, pas de polémique, pas de quoi que ce soit. C'était juste un match dans lequel une équipe a dominé, l'autre n'a pas dominé, et ils ont fait 1-1. On ne sait pas comment c'est arrivé, mais ils ont fait 1-1. En Barclays, il y a eu le choc City-Liverpool hier. C'est le City-Liverpool qui m'a donné l'idée de faire la vidéo, c'est parce que je regardais en même temps City-Liverpool et le match du Barça. Du coup, je me suis dit, est-ce que je fais 2 vidéos pour les matchs-ci ou bien je ne fais rien. Bref, City Liverpool qui a fini 1 but partout. City qui ressemble beaucoup au Real de 2016. Une équipe dominatrice, une équipe écrasante. Le genre d'équipe que tu sais que c'est bien huilé, c'est tellement bien huilé que tu cherches les failles, tu ne trouves pas. C'est à ça que City ressemble maintenant. Et on va pas se mentir, c'est effrayant. C'est effrayant quand tu as une équipe aussi bien organisée offensivement, mais aussi bien organisée défensivement aussi, parce que les gars défendent à 11. Si Liverpool défendait à 7 ou à 8, City défend à 11, le premier gars à mettre le pressing c'est Haaland. Quand on le traverse, il essaye de revenir. Après lui, tu as une ligne de 3 au moins. Tu as Bernardo Silva qui descendait pour aider avec Rodri. Et tu as Akanji qui entre pour faire la ligne de 4 en défense. Donc City, niveau tactique, c'est le très très haut niveau. Après, il joue contre Liverpool. Liverpool qui allait de s'être réveillé quand même depuis la saison passée. Certes, ils se sont fait dominer, mais en fin de compte, c'est Liverpool. Je pense qu'ils ont 3 victoires cette saison, dans lesquels ils ont été menés 1-0. Jean les a menés 1-0, ils sont revenus pour gagner le match. Donc le match d'hier a été joué. City qui a eu ses occasions, Liverpool qui a eu ses occasions. Je pense que City est venu sur une erreur du gardien. Le gardien qui a quand même fait beaucoup d'erreurs. Alisson qui a fait 2 ou 3 erreurs en première mi-temps, c'était du n'importe quoi. Mais ça a fini par payer pour City. Il récupère le ballon, un peu de panique dans la défense de Liverpool. Nathan Ake, un crochet, 2 crochets, donne à Haaland et puis on sait tout ce qui s'est passé. But d'Haaland, mais Liverpool a pu égaliser sur une frappe de, je pense, Trent. Une chose que je veux souligner sur la nouvelle formation de City ici, comparé à l'année passée, le petit qu'on appelle Jérémy Doku là, il apporte une explosivité là, dont toute équipe a besoin. Je ne sais pas si vous voyez, mais toutes les grandes équipes ont au moins un des deux ailiers qui est très explosif, qui savent qu'on peut lui donner le ballon à 1v1 et il démarre. Et quand tu as le genre de joueur là, les autres joueurs, ils savent que soit on est à côté de lui pour l'aider, ou bien pour faire les fausses pistes, comme si on va faire les passes et il va exploser. Soit on lui donne le ballon quand ça ne va pas, ou bien quand on est de l'autre côté, on change sur lui. Et on sait quand même qu'il peut exploser, éliminer 1, éliminer 2 pour pouvoir centrer le ballon. Donc Doku qui nous a sorti un match incroyable hier. Et en plus, le fait que Trent déjà ne soit pas si bon que ça en défense, mais que offensivement, il veut plus se rendre utile au milieu des terrains, comparé à sur son côté. Ça fait que quand City récupérait le ballon, quand il jouait transition rapide sur Doku, c'est Matip qui se retrouvait livré face au petit là. Et le petit là a fait, même Matip pouvait faire des cauchemars hier. Si je crois que c'était 2 ou 3-0, Matip allait avoir le plus gros cauchemar de l'équipe là. Parce que Doku qui a mangé Matip à maintes reprises. Mine de rien, Liverpool qui a pu égaliser. Après, City n'a pas pu marquer. Je pense qu'ils ont eu un deuxième but refusé pour une faute sur le gardien. Mais après ça, c'était un très beau match, très beau choc. Juste comme j'ai dit, je regardais 2 matchs en même temps. Je me suis demandé si je dois faire tout un débrief pour ça, mais bon, on continue. Il y a aussi hier Newcastle contre Chelsea, 4-1 pour Newcastle. Je n'ai pas regardé le match, je ne vais pas me mentir, mais je ne sais pas comment expliquer ça. Chelsea avait l'air de renaître avant la trêve. Je pense qu'ils ont fait 4-4 contre City. Ils ont tapé Tottenham, c'était 4-1 ou un truc comme ça. Sterling qui a joué contre Prime Ronaldinho dans le match contre City, mais sur ce qui s'est passé hier, là, moi, je ne saurais vous expliquer ce qui s'est passé. En gros, Newcastle a démonté Chelsea. Ils sont prêts pour la Ligue des Champions. Ils vont partir à Paris jouer le football. Ce qui rend le match encore plus intéressant parce que si Newcastle s'était pris 4-0 ici, là, niveau Paris, on a essayé de dire que est-ce que, mais là, ils sont prêts pour la Ligue des Champions. Reste à voir maintenant s'ils vont pouvoir jouer à l'extérieur comme ils ont joué à domicile parce que là, ils viennent de jouer à domicile. Reste à voir s'ils pourront avoir la même intensité à l'extérieur. Moi, j'espère voir un bon match en tout cas. Et puis, bon, bonne chance aux deux équipes. Et dans la suite de la première ligue, aujourd'hui, on a eu Tottenham Aston Villa. Tottenham qui petit à petit recommence à prendre leur forme. Ils ont bien commencé la saison avec peut-être 7 victoires en 8 matchs, je crois. Mais petit à petit, les automatismes reviennent, les défaites reviennent, tout se passe comme prévu. C'est vrai qu'ils ont aussi 2-3 blessés importants. Je pense que Maddison est blessé. Je ne sais pas si Koulou est là, mais je sais que Maddison est blessé et au moins Richarlison est blessé, ce qui les impacte beaucoup. Parce que le meilleur joueur depuis le début de la saison, c'est quand même Heung-min Son et Maddison. Donc si l'un n'est pas là, on n'est pas sûr que l'autre va aussi bien s'en sortir, surtout qu'ils n'ont plus Harry Kane. Donc Tottenham qui prend un autre coup de jus, je pense qu'il baisse à la 4e ou la 3e place. Je vais vous mettre le classement comme d'habitude. Aston Villa qui monte, oui, c'est premier à Arsenal, parce que Arsenal a gagné hier contre Brentford avec un but de Havertz. Je ne sais pas qui s'intéresse, je ne sais pas qui s'intéresse, mais voilà, vous savez l'information, bref. Arsenal a gagné 1-0.
Donc, Arsenal premier, deuxième City, troisième Liverpool, quatrième Aston Villa, cinquième United, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Bref, je vais vous mettre le truc là sur l'écran, vous allez plus pouvoir voir. Mais bon, Tottenham qui s'incline une fois de plus, ça ne va vraiment pas depuis que Maddison s'est blessé. J'espère que ça va s'équilibrer bientôt parce qu'ils avaient l'air de bien fonctionner au début de la saison et ça c'était beau à voir pour tout le monde. Donc, j'espère vraiment que Tottenham aura de quoi se réveiller. Et United, qui a gagné 3-0 sur la pelouse d'Everton avec le but le plus beau que vous allez probablement voir cette année. Je vous mets la photo ici là parce que je n'ai pas le droit de montrer la vidéo complète. Mais le but si, la photo que vous êtes en train de voir là maintenant, c'était du n'importe quoi. Parce que le ballon était peut-être 10 mètres en arrière. Il a fait même 7 pas d'ajustement seulement pour arriver où le ballon était. Il a dû faire même 7 pas en arrière pour taper le ciseau, c'est presque parfaitement, parce que le ciseau le plus parfait que moi j'ai vu niveau connexion avec le ballon, je pense que c'était Ronaldo et celui peut-être de Bale, parce que je ne me rappelle pas bien de celui de Bale, mais ça c'était magnifique. Ça c'était comparable à, comme ils ont dit sur le canal, c'était comparable au tournée de Rooney contre City, ça c'était magnifique. Garnacho qui a mis un magnifique au tournée. United qui est en, je pense, 5 victoires dans les 6 derniers matchs, tout va bien par là-bas. On a voulu chasser Ten Hag, l'a ramené Maguire, bizarrement ça fonctionne pour une certaine raison. Deuxième clean sheet d'affilée aussi, si je ne me trompe pas. Maintenant, le vrai problème, c'est en Ligue des Champions. Ils ont déjà trop perdu les points en Ligue des Champions. Reste à voir s'ils peuvent se ressaisir en Ligue des Champions. Mais sinon, je pense que United fait un très bon job. Ils se gèrent bien. Et je leur souhaite tout le bonheur possible, bien toute la chance possible pour la suite. On s'en fout un peu. On passe à la Liga. On passe à la Liga. Bon, dans la Liga, forcément, vous savez déjà, j'ai 2 matchs, le Real et le Barça. Bref, le Barça qui s'est incliné hier, bon, le nul s'est incliné quand même pour nous. Like, les fans du Barça, on se comprend. Si on fait nul, c'est qu'on a perdu, on s'en fout du nul. Bref, Barça Rayo 1-1, le Real qui a aussi fait 0-0 avec le Rayo avant la trêve. Donc moi ça me fait plaisir de voir que le Rayo n'arrête pas seulement le Real mais aussi le Barça. Si le Rayo peut aussi arrêter Girone, c'est Girone. Oui, si le Rayo peut aussi arrêter Girone, moi ça me ferait très plaisir. Mais le Rayo qui a attrapé le Barça, ils leur ont sorti un hold-up. Ils sont venus là, ils ont pressé quand le Barça ne s'y attendait pas. Ils ont fait un bon tacle, bon challenge. Ils ont joué un bon match très concentré. C'est vrai que par moment, le Barça avait l'ascendant et tout. Mais tu as vraiment l'impression que le niveau Barça, ça ne donne pas. Déjà que le gars que vous appelez Roméo là, moi, je ne sais pas pourquoi il est toujours au stade. Je ne sais pas si c'est le manque de joueurs, parce que Gavi s'est blessé récemment. Mais vous avez Fermin aussi. Bref, je ne sais pas ce qui se passe au Barça. Je ne sais pas si c'est le manque de joueurs qui vous fait jouer avec Roméo et derrière lui, il y avait qui là? Inigo Martinez et Christensen, Jules Koundé et Arao Rosson. Moi, je ne sais pas. Dites-moi les fans du Barça. Jules Koundé et Arao Rosson ou Ter Stegen, il s'est blessé en Allemagne. Moi, je n'ai pas l'information là en tout cas. Je sais que je suis Guy Sport, mais je ne sais pas ce qui se passe au Barça. Je suis désolé. Donc, l'équipe que le Barça a là maintenant, comparé à l'équipe que le Real a là maintenant, parce qu'il faut se rappeler que les deux équipes ont pas mal de blessés. L'équipe du Barça là est assez décevante. Certes, maintenant, ils sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. Enfin, il leur manque un point ou un truc comme ça pour se qualifier. Sauf si nous sortent une masterclass à la Barcelonaise. Parce que si pour tous les tables, prochain match là, même le prochain match contre la fausse équipe là, ils peuvent perdre. Je ne sais même plus contre qui c'est, mais ils peuvent perdre. Donc, j'espère vraiment que le Barça va se ressaisir. J'espère pour eux. J'espère pour nous, surtout pour le Real. Parce que moi, j'ai envie de les rencontrer en quart de finale de Ligue des Champions. J'ai envie de les massacrer avec mes propres mains. Mais ça ne va vraiment pas côté Barça. La défense est nulle. Le milieu de terrain se bat. L'attaque, Lewandowski, ça ne donne pas. On met Ferran Torres au stade. On ne sait pas ce qu'il fout tout le stade, tout le match. Bref, niveau Barça, ça ne donne pas. Moi, je ne peux qu'être fier. Victoire aussi du Real aujourd'hui. 3-0 sur la pelouse de Cadiz. Réveil donc. Rodrigo, je ne sais pas si vous jouez aux jeux vidéo, mais Rodrigo est en mode éveil. Rodrigo là maintenant, c'est Rodrigo 3.0. Le gars est fâché. Il a compris que Vinicius n'est pas là. Si on appelle le 7, il nous faut au moins le 11. On appelle le 7, on appelle le 9. Il nous faut le 11, mon gars. Rodrigo qui est en train de se réveiller, mais ça devient super Rodrigo littéralement là maintenant. Nous, ça nous fait plaisir. Nous, les fans du Real, ça nous fait plaisir. Doubler une passe une fois de plus de Rodrigo. Je pense que derrière match, c'était 2 buts, 2 passes D. Bref, Rodrigo qui sont encore une masterclass une fois de plus. C'est vrai que c'est contre Cadiz, c'est vrai que c'est contre ceci. On va toujours chercher les moyens de hit, mais bref. Le petit est là, il joue au football. Il est là, il fait les trucs. Il marque les buts, il fait les passes, il dribble les joueurs. Quand Rodrigo touche maintenant le ballon, il ne regarde plus derrière pour se dire qu'il faut. Non. Rodrigo a touché le ballon à la 2e minute de jeu. Il s'est tourné pour dribbler 2-3 joueurs. C'est ça qu'on veut voir avec Rodrigo. La confiance, c'est ça qu'il faut
sur un joueur comme Rodrigo. Il faut la confiance pour pouvoir jouer son football au maximum. Pas pour pouvoir essayer d'accompagner les autres, non. Mais pour amener les autres à l'accompagner. Parce que c'est un grand joueur. Un grand joueur qui arrive sur un stade, il impose son ballon. Et les autres se battent pour l'accompagner. C'est exactement ça qu'on veut de Rodrigo. On est fatigué de dire que c'est Bellingham qui nous porte. On veut même 4 ou 5 joueurs qu'on sait quand ils sont au stade, le match va bien se passer. Rodrigo est là, Bellingham est là, on gagne le match, c'est tout. C'est tout. 2 buts, une passe de Rodrigo, 1 but, une passe de Bellingham. Quoi, il y a quoi à dire? Il y a quoi à dire? On a insulté Bellingham, il s'est blessé, on a dit que ok, c'était bon comme ça, il est revenu, il a encore marqué. Il y a quoi à dire? À part ça, il y a quoi? Je vais encore parler de qui? Peut-être Lunin. Lunin nous soit encore une masterclass. Moi, il n'est plus envie de voir Kepa, je suis désolé. Parce que Lunin a déjà assez attendu pour être titulaire au Real. Si Courtois se blesse, donnez la chance au petit. N'appelez pas les autres gardiens vieux qu'on a chassé de Chelsea, chassé de Bilbao et toutes les bêtises là pour venir nous gâter le club. Non. Si Kepa revient, mettez-le au banc. Il peut jouer sa Copa, il peut jouer sa Super Coupe. Mais les matchs importants, moi, je veux voir Lunin au stade parce que Lunin est rassurant. Lunin gère, c'est vrai qu'il a fait 1 ou 2 mauvaises passes aujourd'hui, mais le rôle principal d'un gardien, c'est pas de faire les passes. Le rôle principal d'un gardien, c'est d'être bon avec les mains, avoir les bons réflexes sur les ballons aériens sortis. Et puis bon, moi je pense que Real a fait un bon match aujourd'hui encore une fois. Je vais réduire le nombre de débriefs individuels que je fais sur le Real parce que nos prochains matchs ne sont pas très importants. Je pense que le Barça joue contre Girone le week-end prochain, si je ne me trompe, parce qu'il sera très intéressant. Et après, le week-end d'après, il y aura Barça Atlético. Bref, les 2 prochaines semaines pour le Barça, ça ne va pas bien se passer. J'espère que ça va faire 1 point en 3 matchs. J'espère seulement. On se reprend la semaine prochaine pour la suite, bien sûr. N'hésitez pas à me dire si vous appréciez plus ce style de vidéo ou bien les autres, parce que moi j'aime faire les deux, je m'en fous un peu. Je préfère entrer in depth dans un match et bien analyser le match que de faire ce que je fais là. Mais je me rends compte que quand je parle trop d'un match, j'ai tendance à oublier le reste des matchs. Donc dites-moi ce que vous préférez si vous voulez, s'il vous plaît. Si vous ne voulez pas, je vais faire ce que je veux, m'en bats un peu les couilles. Mais bon, bref, dites-moi ce que vous préférez en commentaire. Sinon, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bien sûr, abonnez-vous, likez la vidéo. Faites tous les gris-gris là, les amis. On est presque à 500 abonnés. Et on se reprend en semaine pour la Ligue des Champions. On est ensemble.